J'adore ça. Merci infiniment pour cette magnifique interprétation du Chemin des Dames. J'aime les chants corses, j'y suis très sensible. Eh bien, nous étions il y a peu à Alat. Eh bien, on va changer de commune. On continue notre petit itinéraire du Dragouline, hein, vous le savez, en référence à ces marchands ambulants qui sillonnaient notre île et qui la sillonnent encore, puisque des Dragoulines en Kassai, Navem-Ouzimpre. Alors, après cette commune d'Alat, nous partons dorénavant pour Apieto et j'appelle pour me rejoindre François Fadjanelli. Si vous voulez bien me rejoindre, monsieur le maire, bienvenue. Salut. Bonjour Diane. Bonjour, ça va bien? Alors François, merci d'avoir dégagé de votre temps pour venir parler de cette commune, Apieto, qui compose ces communes du pays ajaccien et de la CAPA. Alors Apieto, ce village qui est niché à 431 mètres d'altitude, j'essaye d'être précise, et protégé par Abunta Molendine, Abunta Zantagistru. Est-ce que vous pouvez, parce que moi je ne fais que rapporter des informations que j'ai glanées, nous présenter globalement votre commune que je suppose vous aimez plus que tout? Bon, alors bonjour à tous. D'abord, je veux remercier et féliciter Christelle Cambette et Nathalie Co et tous les participants qui ont organisé cet événement. Il faut le souligner, c'est très beau. Donc la commune d'Apieto est une commune qui fait 34,4 hectares. C'est la commune la plus grande en territoire des 9 communes du rural de la CAPA. C'est une commune qui est distribuée par une territoriale, une seule route qui part du rond-point de Trove jusqu'à Saint-Bastien, qui est composée de 12 hameaux ou lieux de vie, avec le village historique d'Apieto. Et puis vous avez une église, Saint-Assunta, où il y a, je crois, le clocher, le 3e le tour de Corse, et une chapelle qui a été rénovée sans Kirgulo. Voilà. Donc, un patrimoine bâti important et que vous, surtout, vous essayez de préserver. Oui, notre but, c'est de le préserver. C'est une commune qui a 1700 habitants, qui ne progresse pas beaucoup en habitants parce qu'elle est régie par la loi littorale et la loi montagne, c'est-à-dire qu'il y a les rochers du Mont Gozza, 750 mètres d'altitude, et la plage, le littoral de Lava. Donc le Mont Gozza vous appartient, entre guillemets. C'est ma propriété. Non, c'est le Mont Gozza sur la commune d'Apieto. Parce que depuis tout à l'heure, tout le monde en parle, mais je n'arrivais pas à saisir donc, quelle était la commune du Rocher, on va dire. Donc c'est bien votre commune Apieto qui est, je dirais, propriétaire de cette merveille qui est le Monte Gozza. Pas propriétaire. C'est des propriétaires. La commune n'a pas de voilà, bien sûr. parcelle. Mais vous l'englobez, excusez-moi, voilà, de manière communale, sur vos cartes. Écoutez, monsieur le maire, on va, si vous voulez bien, aller faire un petit tour du côté de vos administrés avec des actifs que sont notamment Vincent Colonne de Chinarc ou encore Charles de Chinarc. Et moi, ça me plaît en tant que passionné d'huile d'olive parce qu'on va partir dans vos oliveraies qui sont nombreuses et on se retrouve tout de suite après en plateau, le plateau du Dragouline. À tout de suite. Porti e tanta come fiori di castagni a Guido. Alors nous nous trouvons dans la basse vallée d'Apieto sur une oliveraie qui a été plantée au début des années 2000 par la famille Gozzi. Donc il y a à peu près 800 arbres qui sont présents sur l'exploitation. Avant tout, on est sur des terres familiales auxquelles on est très attaché. C'est la volonté de s'accaparer un savoir-faire ancestral. Une autre raison qu'on occulte souvent, c'est que l'olivier, c'est un gage d'éternité. Sur le plan symbolique, c'est très fort. Il y a des oliviers qui sont multimillénaires et on se rêve à croire que dans 2-3 000 ans, nous, on n'y sera plus, mais eux, ils seront encore là. Et il s'agit d'une oliveraie plus que centenaire, familiale, qui est exploitée jusqu'à il y a à peu près une soixantaine d'années et qui est tombée un peu à l'abandon depuis. Je projette remettre en production cette oliveraie. Il y a, je pense, une vingtaine de vieux oliviers. On a procédé à une taille sur 2-3 arbres. On peut observer sur les arbres déjà une production de fruits qu'on n'avait pas jusque-là.
Donc c'est très encourageant. Le but, c'est de transmettre, de maintenir et d'entretenir. Et ensuite, à partir de la matière première, de la belle matière première, d'obtenir un produit fini, à savoir une huile de grande qualité et exceptionnelle. Le cœur de cette activité à Piet, c'était la culture du blé noir. D'ailleurs, on voit encore beaucoup de traces des aires de battage. Donc c'était le blé noir, c'était le maraîchage et c'était aussi l'arboriculture pour la partie sud de la commune. Mais il y avait quand même une belle pratique oléicole, hein, puisqu'on en veut pour preuve les nombreux vestiges de moulins qu'on trouve dans le ruisseau de Lave. Donc c'est quand même il y a quand même un passif, un actif, je dirais plutôt, qui est ancien. Nous sommes sur une propriété familiale. Donc qu'on a souhaité remettre en culture en 2005 et plus particulièrement en oléiculture. C'est une petite exploitation, il y a à peu près 450 arbres. Il y a de la variété de la Sabine et un petit peu de Germane. Alors la Sabine, il faut savoir qu'en Gismonte, on l'appelle la Biancadia et en Poumonte, donc dans notre région, c'est la Liva Bianca. On l'appelle la Liva Bianca parce qu'elle a une maturité qui est très tardive. On la récolte entre fin janvier et fin avril, certaines fois. Donc elle vient bien après les autres variétés. Mais elle a une huile d'une saveur exceptionnelle et surtout un rendement qui est très élevé. On est sur une agriculture raisonnée, une agriculture réfléchie. Et le but, ce n'est pas uniquement de commercialiser des produits d'une qualité supérieure, mais surtout des produits sains. Et pour le consommateur, et pour la nature, et aussi pour nous. Porti dose tanta come fiori di castagni a Guinu. Ecco, Ciridruemo, Inapiet, Togo, Ujomer, François Fajanelli. Era bello su Riburto, j'ai adoré. Bedo. Bon, nous on a voulu faire un seul thème comme il était demandé, c'est-à-dire les oliviers. Mais la commune a beaucoup d'activités. Alors, surtout au niveau pastoral, il faut savoir qu'il y a une trentaine d'éleveurs et agriculteurs, que ce soit ovins, bovins, caprins et même porcins. Sur la commune d'Apiet, il y a à peu près 87% des sols qui sont agricoles, c'est des parcours agricoles, donc tous, sachant que la moyenne de la Corse du Sud est de 47%. Vous êtes bien au-dessus, bien au-delà. On a encore de la marge, pas beaucoup, mais on a encore de la marge. Voilà. Donc c'est une commune qui est ancienne. Je ne saurais pas ici dire la date, parce qu'à l'époque, je n'étais pas né, je crois, je ne me rappelle plus. Oui, il y a des vestiges archéologiques. Voilà. Beaucoup de vertiges. Très, très ancien. Ensuite, vous avez une association Sankirglo qui fait beaucoup d'animations. Nous avons aussi créé un parc d'activités sur le lieu où se déroule le marché de Noël, d'ailleurs qui se déroulera le 25, 26 et 27 novembre. Donc, où nous avons énormément d'agriculteurs ou d'éleveurs qui vendent leurs produits. Puis il n'y a pas que ça, hein, il y a un petit peu de tout. Donc il y a à peu près 80 participants sur le marché de Noël et beaucoup d'exposants en attente. Voilà, c'est un succès. Donc après, c'est une commune qui avait à l'origine, comme souvent des communes du rural, où il y avait beaucoup de vignes sur la plaine de San Giovanni, la route de Picharos, et d'arbres fruitiers. Donc maintenant, ça a beaucoup disparu. Ça a disparu, malheureusement, je dirais, par rapport au développement qu'il y a eu, hein, des habitations. Mais il reste encore un très grand territoire pour l'agriculture et pour l'élevage. Ce cycle du Dragouline, qui s'ouvrira tous les ans, dans la même période, permettra de mettre des communes comme la vôtre à l'honneur et d'amener les gens à découvrir ces communes tout au long de l'année. Et notamment le lundi 31 octobre, vous devez être au courant, hein, monsieur le maire, il y aura une visite du village à 10h. Et puisque c'est vrai que c'est difficile de dater tellement certains vestiges sont anciens, ce sera une personne du laboratoire régional d'archéologie qui va vous guider à travers les ruelles de votre village d'Apiet. Ça sera dès 10h et c'est ouvert à tous. Donc c'est ça aussi le but du Dragouline et de cette mise en avant des communes qui composent le pays ajaccien, c'est d'amener les gens dans vos ruelles et pas uniquement bien sûr l'été, c'est tout le temps qu'il y a de la vie à Apiet et qu'on doit découvrir ce trésor. Oui, ben, justement, puis là ils vont découvrir au Marquisat une tour très très ancienne de défense qu'on a rénovée il y a quelques années.
Donc la place en même temps du Marquisatch, c'est un hameau d'Apiet, hein, parce qu'Apiet est partagé entre le Marquisatch et la Teppe. Donc il y a 2 hameaux et cette tour médiévale, donc qui n'est pas du tout une tour génoise, qui remonte encore, qui est encore plus ancienne, et que vous avez restaurée, qui donc sera possible, sera à visiter ce jour-là, et tout au long de l'année, bien sûr, on peut la voir. Visiter, oui. Très bien. On parlait d'agriculture. Là, on a parlé de la biancadia, de ce type d'olivier qui est la Sabine, donc, et cette famille Colonna de Cinarca qui reprend des terrains familiaux pour remettre en avant des oliveraies millénaires. Hein, on le voyait, les arbres sont très beaux. C'est important pour vous d'aider les agriculteurs. On sait que ce n'est pas toujours facile pour eux. De les aider financièrement pour la commune, c'est difficile, mais bien sûr que... De les mettre en avant, de faciliter leur quotidien. Il est certain que c'est un peu notre rôle, et on est quand même fiers que ça revienne, pas que chez nous, partout, parce qu'on a besoin de ça. Mais comme je disais, il n'y a pas que les oliviers, il y a aussi l'élevage, il y a beaucoup d'éleveurs qui fabriquent le fromage, le brooch. Vous avez aussi du miel qui est fabriqué sur la commune, des apiculteurs. Les apiculteurs ont, je crois, à peu près 13 hectares de terrain pour les abeilles. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut défendre parce qu'on peut suivre un peu l'actualité. Il y a des gros soucis sur les abeilles. Les abeilles, comme les oliveraies, ne vivent pas des jours très, très faciles. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Alors, pour ce qui est de l'avenir, là on a parlé d'un présent qui est verdoyant. Pour ce qui est de l'avenir, quels sont les principaux projets, notamment patrimoniaux, culturels, de votre commune d'Apiet, M. Fadjanil? Les projets, alors nous on est en train, comme beaucoup de communes, d'élaborer un PLU. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on est régi par la loi montagne et littoral, et c'est la loi littorale qui prévaut, qui est la plus draconienne. Donc on n'a pas une capacité d'expansion énorme, je dirais. Bon, on n'est pas pour l'expansion aussi, ça tombe assez bien. Mais c'est assez restrictif. Donc on avait un projet d'un groupe scolaire au Listingcorn, nous, un groupe scolaire, un lieu de vie. Et pour le moment, parce qu'on a 2 écoles, si vous voulez, on a l'école d'Apiet, qui est l'école primaire, et l'école de Volpage du 2e, je dirais, village après Apiet, qui s'est créé, où nous avons à peu près 120 gamins. Et nous confectionnons les repas à Apiet et à Volpage. On a des cuisinières qui confectionnent les repas sur les 2 sites. D'accord, voilà. Donc même la cantine est sur site. Oui. Fait par des gens du village. De la région, de la commune, disons. De la commune, très bien. Voilà. Et en même temps, c'est les avenirs, tous ces enfants qui peuvent apprendre en vos murs. Et en ce qui concerne donc le patrimoine, est-ce que vous avez de nouvelles restaurations à venir, de nouveaux projets de préservation et de remise? La restauration qui doit être réalisée, c'est l'église. L'église où il y a quand même des petites fuites d'eau. Donc on a un gros travail à faire sur l'église. Après, on a mis en valeur pas mal des menhirs qu'il y avait sur la pousse Saint-Sistre, et puis sur la Ciutolata sur Lave. Et on a encore d'autres travaux à faire sur la commune, énormément de travaux. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite que tout se passe au mieux. Merci d'avoir libéré un peu de votre temps, cher Édile, pour venir présenter ici cette commune d'Apiet. Je vous laisse même le mot de la fin, si on avait oublié de parler de quelque chose autour d'Apiet. On a oublié de parler de beaucoup de choses, mais c'est assez court. Et il nous laisse 2 minutes 17. Voilà. Est-ce qu'on peut faire en 1 minute, si on avait au moins, pour être sûr de n'avoir pas manqué quelque chose alors, sur Apiet, on a encore, au niveau de... On a un éleveur, un dresseur de chiens qui s'est installé dans la vallée de Lave depuis quelques années, qui fait un très bon travail. Il y a maintenant un centre équestre qui s'est créé, un petit centre équestre à Lave. Il y en avait 2 sur la commune qui ont fermé, un au col du Listingcorn et un peu plus bas. Et un vient d'ouvrir. Voilà. Donc le centre équestre, c'est quelque chose de bienvenu aussi sur la commune. Voilà. Donc après, on a d'autres activités qui vont se créer. On a quelques discussions, mais surtout, on veut développer l'existant et on veut essayer de préserver un petit peu la qualité du rural. Et je pense que vous y arrivez très bien. On vous donne rendez-vous, bien sûr, à Apiet. C'est les 28, 29, 30, les dates du marché de Noël? C'est ça, hein, novembre. Novembre, attention, voilà. 28, 29, voilà. 30 novembre. On vous accueillera avec plaisir. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci encore, Monsieur Fadjanil.
d'avoir passé cet instant au soleil avec nous. Et à bientôt. À bientôt. On continue en musique. Merci. On continue en musique con i nostri amici canterini e ci ridroviamo subito dopo per parlare di un paese di Guttoli in compagnia di Giovanni Biancucci. A subito, vi stiamo assente con gran piacere. Se non ne mancava uno e a luna gli splendia sopra una relighina pigniamo ciucciolati mezze risere cantate e poi di niente siccati murioni inumane e a luna gli splendia sopra una relighina e poi viene in caffè quando spariamo sole in noi tu piace vieni a cane buone e a luna ti splendia sopra una relighina. Quasi amore e che le donne a brucia appena e che le donne brucia cuore e a luna ti splendia sopra una relighina mi sciamo ad orno chiaro imbalsamati di vapori tutto ci paria caro e cambiamo ci braiava come pari infiadate e a luna ti splendia sopra un mare di ghina. Merci. Merci beaucoup.